connectez-vous dès le départ à EduConnect. Vos identifiants et vos mots de passe pour EduConnect, qui sont différents du compte ATN que vous avez l'habitude d'utiliser, vous ont été transmis en mars. Il suffira ensuite de cliquer sur Téléservices pour vous retrouver sur la page des scolarités services. Nous allons voir maintenant dans ce tutoriel comment saisir ces vœux d'affectation après la troisième. Donc nous allons dans affectation après la troisième. On retrouve l'outil qu'on avait déjà présenté lors d'un précédent tutoriel qui vous permet d'accéder à l'offre de formation. Donc nous sommes bien sur la phase 2 du 10 mai au 31 mai où nous allons formuler les demandes. Alors si on prend un exemple, si je cherche les formations qui sont disponibles au lycée Pierre Vernant à Sèvres, parce que je souhaite que mon enfant aille dans ce lycée, je vais faire une recherche et donc vous avez les formations, là vous avez 9 résultats. Alors vous pouvez faire par autre recherche, mais c'est vrai que là, ça vous donne vraiment toutes les formations qui sont disponibles au lycée Pierre Vernant de Sèvres. Donc à chaque fois, vous avez la précision s'il y a une option qui est attachée. Par exemple, ici, c'est option CCD, création et culture design. Ici, c'est la seconde générale et technologique sans option. Donc il faut toujours finir ses vœux. Si vous êtes sectorisé à Sèvres, il faut toujours finir ses vœux avec cette demande. Ici, c'est la seconde générale et technologique avec art plastique. Ici, c'est la section inter, la section euro-anglais, l'option cinéma audiovisuel, l'option musique et l'option japonais. Si vous souhaitez demander la section euro-anglais, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Il faut absolument qu'elle soit en vœu numéro 1. Donc on va cliquer sur classe de section européenne anglais et ici, vous voyez le bouton, on va cliquer sur ajouter à mes demandes. Là, on me propose soit de voir et de valider mes demandes, soit d'ajouter d'autres demandes. Donc je vais cliquer sur ajouter d'autres demandes. Donc là, mon vœu numéro 1, c'est la section euro-anglais. Si je suis intéressée par l'option cinéma audiovisuel, par exemple, comme c'est une option et que c'est également sélectif, je vais le mettre en vœu numéro 2, si ma préférence c'est section euro-anglais, puis si je n'ai pas mon vœu numéro 1, j'aimerais avoir l'option cinéma audiovisuel, eh bien je vais mettre ce vœu en numéro 2. Ma demande, je vais ajouter à mes demandes et je vais continuer. Donc ensuite, en dernier vœu, je vais mettre la seconde générale et technologique sans option, puisque c'est mon lycée de secteur. Donc je choisis quand même comme dernier vœu, classe de seconde générale et technologique sans aucune option. Donc je clique et j'ajoute à mes demandes. Si à un moment je me suis trompée, par exemple, j'ai été trop vite et j'ai cliqué sans faire exprès sur l'option musique, je l'ai ajouté à mes demandes. Vous voyez que là, vous avez un petit bouton qui permet de retirer de ces demandes. Donc c'est très facile de retirer. Et de toute façon, vous pourrez ensuite valider, modifier encore vos choix. Là, vous voyez que quand vous rajoutez des choses, en haut à droite, vous avez ce petit icône qui vous dit que pour le moment, il y a 3 demandes. Donc nous allons voir ce premier exemple. Donc là, vous voyez que vous retrouvez vos vœux. Bon, là, ils sont bien rangés, mais supposons que je me sois trompée, c'est-à-dire que, supposons que j'ai cliqué en premier sur l'option cinéma audiovisuel, en deuxième sur section euro, anglais, et en troisième sur le vœu sans option. Alors bien sûr, il faut absolument ranger dans l'ordre de préférence les vœux, vraiment. Il faut mettre en vœu numéro 1, en rang numéro 1, le vœu qui est le plus souhaité. Donc par exemple, si en réalité c'est la section euro-anglais que nous souhaitons en priorité, eh bien on va juste changer le rang. On clique sur la flèche pour que ça se remette au numéro 1, au rang 1. Donc là, ce sera en vœu numéro 1, en vœu numéro 2, cinéma audiovisuel. Si on souhaite une seconde générale et technologique, il faut toujours terminer sa saisie avec un vœu de section générale et technologique dans son lycée de secteur. De toute manière, vous avez toujours la possibilité de changer le rang de vos vœux une fois que vous les avez saisis. Si vous souhaitez supprimer un vœu, il vous suffit de cliquer sur la petite corbeille pour le supprimer. Lorsque vous avez terminé votre saisie, vérifiez bien que le dernier vœu de votre saisie est bien dans votre lycée de secteur pour la voie générale et technologique, j'insiste. On parlera de la voie professionnelle juste après. Donc, une fois qu'on a terminé, on va valider les demandes. Nous allons voir un exemple de saisie pour une voie professionnelle.
Donc dans la voie professionnelle, il n'y a pas de sectorisation. Donc vous allez taper les mots-clés du bac pro qui vous intéressent et indiquer par exemple un département. Donc vous faites une recherche et là vous allez vraiment classer par ordre de préférence vos demandes. Donc si vous préférez en numéro 1 par exemple le lycée Santos-Dumont à Saint-Cloud, vous allez cliquer sur cette formation et vous allez cliquer sur ajouter à mes demandes et vous continuez, ajouter d'autres demandes. Il faut vraiment mettre toutes ses chances de son côté en saisissant plusieurs vœux, surtout pour la voie professionnelle. Donc si le vœu numéro 2, si ensuite en deuxième choix vous préférez Meudon, donc vous allez cliquer sur Meudon et ajouter à votre demande. Ensuite, Clichy, ajouter à la demande. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, même si vous n'avez pas fait dans l'ordre, vous pouvez toujours changer cela directement en visualisant les demandes qui ont été enregistrées. Donc si vous avez terminé d'entrer vos vœux pour cette formation, vous cliquez toujours sur la même icône et là, vous voyez, par exemple, vous vous êtes trompé, c'est plutôt Meudon, c'est plutôt en vœu numéro 1 que vous préférez. Alors du coup, vous allez cliquer sur la flèche pour le remettre en 1. Donc une fois que ça correspond à vos vœux, à votre demande, eh bien vous cliquez sur valider les demandes. Vous pouvez également télécharger le récapitulatif pour avoir une trace de ce que vous avez entré. Attention, si lorsque vous cliquez sur valider les demandes, vous arrivez sur une page d'authentification, vous continuez et vous ressaisissez vos identifiants. Nous allons maintenant pouvoir valider la demande d'affectation. Vous obtenez le message suivant, vous êtes sur le point d'enregistrer vos demandes, vous pouvez les modifier jusqu'au 31 mai 2021. À partir de cette date, elles deviendront définitives. Après avoir bien vérifié vos demandes, vous pouvez cliquer sur enregistrer, sachant que vous pourrez toujours revenir les modifier avant le 31 mai. Vous obtenez un récapitulatif avec les demandes que vous avez saisies qui sont validées. Si vous souhaitez les modifier, vous cliquez sur modifier les demandes. Et vous avez la possibilité de télécharger le récapitulatif.